Plus de 6000 participants selon les organisateurs. La marche blanche à la mémoire du jeune Naël a parcouru les rues de Nanterre cet après-midi. Oui, sous surveillance policière, mais des voitures ont été brûlées, des heurts ont éclaté entre un millier de perturbateurs et les forces de l'ordre. Des violences qui sont toujours en cours, Geoffrey Branger. Oui, la situation s'est énormément tendue vers 15h30 quand le cortège est arrivé aux abords de la préfecture. D'abord, un mur en commémoration des martyrs et résistants de la Seconde Guerre mondiale a été tagué. Il y est écrit racaille policière ou encore fuck le 17. Mais c'est quand le cortège est arrivé au niveau de la place Nelson Mandela, à quelques mètres de là où Naël a été tué, que la situation a dégénéré. Tout s'est passé très rapidement. Il y a eu un mouvement de foule et ensuite les premiers affrontements entre manifestants et policiers, gaz lacrymogène, grenades de désencerclement, tirs de LBD. Bref, la scène a tourné en quelques minutes au chaos. Une centaine d'émeutiers affrontaient les forces de l'ordre, cassé, dégradé le mobilier urbain. Plusieurs vitrines de magasins ont même été détruites. Les forces de l'ordre ont ensuite réussi à disperser la foule, mais les émeutiers ont continué et continuent encore les dégradations dans le centre de Nanterre. Je me trouve près de l'esplanade Charles de Gaulle. Ici, beaucoup de commerces ont été pillés, des banques saccagées. Un incendie s'est même déclenché dans le restaurant La Terrasse du Parc. Et puis, de nombreuses voitures ont été incendiées un peu partout en ville. Actuellement, les forces de l'ordre essaient de repousser les émeutiers, mais difficile, il y a beaucoup de petits groupes. Ces affrontements à Nanterre pourraient bien durer jusque tard dans la nuit. Mais avant ces violences, Geoffrey, la marche avait plutôt débuté dans le calme. Oui, la marche déroulait sans problème au départ. Plus de 6000 personnes, selon les autorités, vous le disiez, venues honorer la mémoire de Naël et soutenir Mounia, sa maman, comme Nadia. Je viens pour que justice soit rendue pour cette mère qui a perdu son unique fils. Cette maman qui n'a plus d'enfant. Naël, de là où il est mort, il ne viendra pas. Il faut qu'il ait sa justice. Les manifestants avançaient au son de « Tout le monde déteste la police »,« Police partout, justice nulle part » ou encore « Darmanin assassin », des slogans chantés avec force par Thérèse. C'est important parce que c'est pas normal quand tu es un adolescent, même s'il a fait des bêtises. En plus, c'est un petit voisin, je l'ai connu tout jeune, cet enfant, c'est un voisin, sa grand-mère habite à côté de chez moi. Mais je trouve que la police fait mal son boulot. C'est un gamin, on ne devait pas tirer sur lui. Vous l'entendez, le sentiment qui prédomine ici, c'est la colère, à la fois contre la police, mais aussi contre la justice. Geoffrey Branger, en direct de Nanterre, la BRI spécialisée dans les interventions difficiles est envoyée sur place. Au moins 7 personnes ont été arrêtées. Et vous l'avez dit, Geoffrey, en marge de la manifestation, le monument aux martyrs de la déportation et de la résistance a été tagué. Un homme a tenté d'incendier le drapeau français qui flottait devant ce monument. Du côté de l'enquête, le policier auteur du coup de feu est mis en examen pour homicide volontaire. Oui, ce motard de 38 ans a été placé en détention provisoire. On en sait désormais un peu plus sur ce qui s'est passé avant son tir qui a coûté la vie à Naël. David Montagnier, le procureur, a donné de nouvelles précisions. Oui, les éléments recueillis par les enquêteurs depuis avant-hier ont permis de préciser les moments qui ont précédé le drame et notamment le périple de la voiture conduite par les victimes. Écoutez Pascal Prache, le procureur de la République de Nanterre. Les 2 fonctionnaires ont tenté une première fois de procéder à un contrôle, se portant à la hauteur du véhicule au niveau d'un feu rouge et en lui indiquant où stationner. Le véhicule a alors redémarré en grillant le feu rouge. Les policiers ont donc suivi le véhicule sur plusieurs axes de Nanterre. La victime a commis plusieurs infractions au code de la route, des traversées de piétons mettant en danger une personne et un cycliste. Le véhicule a ensuite été stoppé à un feu tricolore. C'est à ce moment que les policiers descendent de leur moto et se mettent sur le côté gauche pour tenter de stopper le véhicule. Le conducteur voulant redémarrer, l'un des policiers lui tire dessus à bout portant. L'autopsie a permis de conclure à un décès consécutif à un seul tir ayant traversé le bras gauche et le thorax du conducteur. Pour le procureur de la République, les conditions légales d'usage de l'arme par le policier ne sont pas réunies. Et ce soir, l'avocat du policier, maître Liénard, promet de contester et de combattre la décision judiciaire par toutes les voies de droit. Il compte démontrer que son client a agi dans le respect du droit. Depuis la mort de Naël, la France a connu 2 nuits de violence et d'incendie en région parisienne, mais pas seulement. Oui, la liste est longue. Lyon, Roubaix, Amiens, Nice, le Dijon, Toulouse, Rouen, Alençon, Brest, Tours, mais aussi Mons-en-Barœul, près de Lille, où la mairie a été incendiée. Reportage de Lionel Gougelot dans cette commune du Nord où les habitants sont encore sidérés. Plusieurs heures après la nuit d'émeute,
Ophélie est encore sous le choc des scènes de violence dont elle a été témoin depuis le balcon de son appartement. Des jeunes cagoulés, armés, qui hurlaient, qui disaient venez, on va tout péter Mons, etc. On voyait les forces de l'ordre, les pompiers se faire caillasser, les pauvres n'ont même pas pu intervenir. Au rez-de-chaussée de la résidence voisine, Maximilien, lui, a vu son magasin d'optique complètement saccagé par ce qu'il appelle une bande de vandales. C'est de la violence gratuite. Les gens qui habitent au-dessus les interpellaient en leur disant mais pourquoi vous faites ça, personne qui est juste au-dessus leur a dit ne faites pas brûler parce qu'il y a des habitations au-dessus. Donc du coup, oui, c'est pour ça qu'ils se sont attaqués aux bâtiments d'en face, la salle des fêtes ou même la mairie. Donc oui, c'est un saccage pur et simple. Le rez-de-chaussée de la mairie ravagé par les flammes, tout comme le poste de police municipale, 2 agents de la ville retranchés, sauvés in extremis par les pompiers et un profond sentiment de dégoût parmi les riverains. Non, ça n'a aucun sens, c'est ridicule. Le jeune, il n'aurait jamais dû mourir. Maintenant, le flic, il va prendre cher. Voilà. Maintenant, quel intérêt de faire ça? Je comprends pas. Des millions de dégâts et des services publics paralysés, déplore le maire Rudy Elgeste, qui condamne par ailleurs les élus de la France Insoumise qui refusent d'appeler au calme. À l'époque dans laquelle nous sommes, des tensions, des colères sous-jacentes, je les mesure chaque jour dans la fonction d'élu local. Rien ne doit être fait qui soit de nature à jeter de l'huile sur le feu. Rien. C'est insupportable. Les élus qui font ça sont inconséquents. Un élu qui craint de nouvelles violences la nuit prochaine, malgré le renfort de police annoncé aujourd'hui par Gérald Darmanin. À Mont-Saint-Barreul, Lionel Gougelot, Europe 1. Elisabeth Borne s'est pour sa part rendue à Garges-les-Gonesse dans le Val d'Oise où la mairie a également été incendiée. La première ministre a appelé à l'apaisement, mais pour elle, s'en prendre au symbole de la République est intolérable.